Alors, je tiens à partager avec vous, là encore, une petite expérience. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec un frère en Christ qui me disait, oui, je sais déjà ce que tu vas me répondre par rapport à la question que je t'ai posée. Tu me diras que, oui, Dieu me permettra d'avoir ce que je cherche à avoir en son temps. Bon, ce qui ne s'est pas, c'est que ce n'est pas ce que j'allais lui répondre, mais de toute manière, s'il avait fallu que je lui réponde ça, en fait, ma réponse allait être autre que celle qu'il imaginait pour d'autres raisons. Mais bien entendu, bien sûr que de toute manière, je pense que Dieu sait mieux que nous de quoi nous avons besoin. Il sait exactement de quoi nous avons besoin avant même que nous ne réussissions à formuler la pensée dans notre tête que nous en avons besoin. Il le sait déjà puisqu'il sait déjà toutes choses depuis avant la fondation du monde dans sa préscience. Il sait exactement tout ce qu'il nous faut. Il sait exactement mieux que nous ce qu'il nous faut et comment nous faire l'avoir et surtout quand nous le donner, enfin quel est le bon moment pour que nous l'ayons afin que ça arrive véritablement en bénédiction dans nos vies et certainement pas comme quelque chose qui tomberait mal plutôt qu'à point nommé. C'est-à-dire que Dieu fait en sorte de nous envoyer ces bénédictions au bon moment, de la bonne manière, de la bonne façon. Et quand ces choses-là, au bon endroit et avec les bonnes personnes, quand ces choses-là arrivent de la part de Dieu, elles arrivent toujours en bénédiction, elles n'arrivent jamais à contre-temps ou au mauvais moment ou de la mauvaise manière. Elles arrivent vraiment en bénédiction, non pas en malédiction. Et elles arrivent, puisque nous savons que comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction éternelle qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et Dieu fait en sorte que ça tombe à point nommé, comme je disais, que ça vienne toujours s'additionner ou compléter notre bonheur ou que ça arrive toujours pour nous donner du bonheur, jamais du malheur en tout cas. Et surtout, c'est un exemple que j'ai déjà eu l'occasion de prendre. C'est comme de vouloir faire conduire à un enfant de 5 ans une Ferrari. Si vous rêvez d'avoir une Ferrari, même si vous demandez au Seigneur de vous envoyer une Ferrari ou une Rolls ou n'importe quelle autre voiture, ici la marque n'a aucune importance, comprenez que même si vous lui parlez de ça depuis à l'âge de 5 ans, il ne va pas vous la donner à 5 ans puisque Dieu sait très bien que faire conduire une voiture de luxe à un enfant de 5 ans, ce serait l'exposer lui-même à prendre des risques d'accident ou autre, vous comprendrez bien qui ferait de ce cadeau une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Dieu ne ferait jamais une telle chose. Et donc, il veut votre bonheur, il veut vous voir heureux et épanoui, comme c'est écrit en 3 Jean 1, verset 2. Donc, il fait en sorte que vous receviez ces bénédictions au bon moment, au bon âge, de la bonne manière et de la bonne façon. Et quand vous êtes dans les bonnes conditions de vie pour recevoir les cadeaux et bénédictions de Dieu, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Par ailleurs, eh bien, j'ai envie de dire, Dieu sait donc exactement à quel moment quel est le meilleur moment pour nous faire recevoir ces bénédictions et aussi comment procéder. J'ai envie de dire que quand Dieu nous fait procéder d'une manière qui des fois nous dérange un peu, nous choque un peu ou nous bouscule un peu par rapport à nos habitudes, il s'agit de lui obéir et de faire les choses à sa manière, comme lui nous invite à les faire, jamais comme nous voudrions les faire, non pas à notre manière, mais à sa manière, parce que Dieu, dans sa préscience, lui qui est le degré de sagesse le plus élevé, le degré de sagesse, de conscience, de connaissance, de savoir, et d'intelligence le plus élevé qui soit, eh bien, il sait exactement quel est aussi, non seulement il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin, mais il sait exactement aussi quelle est la meilleure manière de procéder. Et Dieu dans son intelligence infinie, notre intelligence est limitée, son intelligence est illimitée. Donc Dieu dans son intelligence infinie sait exactement comment procéder là où des fois les 3/4 du temps nous-mêmes nous ne savons pas comment procéder, comment faire et comment faire au mieux pour amener
pour mener à bien les choses et réussir totalement. Dieu sait exactement comment nous conduire à la réussite et à toutes les victoires de nos vies, et je lui rends ici grâce et gloire, car Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont les seuls à pouvoir nous conduire à toutes les victoires de nos vies, et Jésus le fait d'ailleurs toujours, et vous avez deux passages qui nous le rappellent bien. Romains 8, verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus est celui qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies, quelles que soient les épreuves, moments difficiles ou souffrances que nous traversons. Nous savons que nous pouvons rester sereins et continuer à faire une totale confiance à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus et à son Saint-Esprit, et à nous appuyer totalement sur lui. Car si nous ne savons pas comment faire et comment procéder, Dieu, lui, avec assurance, nous conduira toujours jusqu'aux plus grandes victoires, aux plus merveilleuses victoires de nos vies. Et je lui en rends ici grâce et gloire. Et si j'en parle ici, c'est pour en avoir fait l'expérience. Alors, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Je viens de parler de l'intelligence infinie et illimitée de Dieu, à qui je rends grâce et gloire, ainsi que de sa sagesse infinie. Eh bien, je termine avec Philippiens 4, verset 7, en vous invitant à ne surtout pas oublier, si vous ne l'avez jamais fait, de faire la prière qui va suivre. Donc, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire,
Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.